Chers amis, bonjour. Donc nous sommes encore dans la 6e Mishnah. À la fin, il y a marqué Ve'ave Dan et Kol Adam le Kafsrout. Rappelez, on avait fait un lien entre Ukne lecha chaver Ve'ave Dan le Kafsrout. Maintenant, on va que parler de Ave Dan et Kol Adam le Kafsrout. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est le fait de juger tout homme favorablement. Maintenant, vous savez que dans le Gras surtout, le Gaon de Vilna, recherche dans le Pirush HaMishnayot, là-bas dans le Pirush HaMishnayot, il ramène la source de tous les enseignements de Pirkei Avot, il ramène une source dans les versets, dans les psukim. Maintenant, la source de cette mitzvah, en réalité, cette mesure de piété, parce que si elle est enseignée dans les Pirkei Avot, c'est pas le côté ilchati pur, d'accord, halakha pur, mais c'est plus le côté moussari. Ça veut dire c'est le côté chassidi, pieux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au niveau de l'halakha, il y a une façon de respecter cette injonction, mais au niveau de Pirkei Avot, on te demande de faire plus. Donc la mitzvah de Avedan et Kol Adam le Kafsrout, de juger son prochain favorablement, sa source, elle est Betzedek Tishpot Amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. D'accord? C'est un pasouk dans Vaïkra. Maintenant, les Mefarshim et les commentateurs ils expliquent que cette mitzvah de Betzedek Tishpot Amitecha, elle est aussi liée avec une autre mitzvah très connue qui est Ve'avta l'eracha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que ces deux mitzvot sont liés? Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ça te sera extrêmement difficile de le juger favorablement. Donc, on voit que ces deux mitzvot, elles sont liées. Mets dans ton cœur de l'amour pour ton prochain, et quand tu l'aimeras, alors tu le jugeras les kafzechut. Comment on voit ça? On voit ça quand on va dire un enfant, il a fait une bêtise, mon fils, il a fait une bêtise. Alors le monsieur, pas content, votre fils, il a fait une bêtise. Qu'est-ce que je lui dis, moi, monsieur? Je défends mon fils. Je lui dis, non, vous comprenez, à cause de ci, à cause de ça. Pourquoi je le défends? Parce que je l'aime. Donc, du fait que je l'aime, alors automatiquement, je vais lui juger le kafsrout. Par contre, si je ne l'aime pas, je le déteste. Comment je vais lui trouver que des poux. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, on voit que ces deux mitzvot, en réalité, sont liés. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie de juger quelqu'un favorablement? Alors, en réalité, dans les commentateurs, il y a beaucoup de discussions. Et même ce que je vais vous dire maintenant, c'est critiqué par certains commentateurs, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facettes dans cette mitzvah-là. Il y en a qui expliquent que la mitzvah elle est beaucoup plus profonde que ça. Mais nous, on peut la comprendre déjà de façon superficielle. Même si on va dire un truc, vous allez me dire, ah, ça va, c'est un peu poussé. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la mitzvah. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est que lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose qui paraît négatif, alors ça aussi, il y a d'halachot. Est-ce que c'est un tzaddik? Est-ce que c'est un monsieur moyen? Est-ce que c'est un rachat? Je ne rentre pas avec cette considération-là, d'accord? Hein? Ça ne paraît seulement, on ne connaît pas la kavana. Alors voilà. Lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu as une mitzvah de le juger favorablement. Maintenant, vous allez me dire, monsieur le rabbin, c'est pas possible, je l'ai vu ce qu'il a fait. Comment tu veux le juger favorablement? Oui. Alors, il y a un vort connu de l'Admour de Kotsk, le Kotsk Rebbe. Il dit un truc intéressant. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a tout ce qui existe, tous les plaisirs qu'il y a dans le monde, toutes les choses qu'il y a dans le monde, ils existent en cachère. Le fameux exemple, c'est par exemple celui qui est frustré de ne pas manger du cochon. On lui dit non, t'inquiète pas. Il y a la cervelle d'un certain poisson, qui s'appelle le poisson Shibuta, comme ça la Gemara a dit. Il a le goût du cochon. Donc si tu as envie de manger, goûte ce poisson-là. Ben, vous allez me dire, c'est quoi le poisson? Il y a un poisson aujourd'hui qu'on appelle Shibuta. Mais c'est pas celui-là, je pense pas. D'accord? C'est après quand ils ont voulu mettre l'hébreu, faire l'hébreu moderne. Ils ont utilisé des mots anciens qu'ils ont collés avec des choses aujourd'hui. Mais c'est pas forcément, ils correspondent à l'autre. Vous savez ce que c'est le Shibuta aujourd'hui? Ils vendent, dans les boîtes de conserve, ils vendent le foie de morue. Voilà, ça s'appelle ça. Aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, c'est le Shibuta. Mais c'est certainement pas le Shibuta de l'époque de la Gemara. Donc ne soyez pas frustrés s'il n'a pas le goût du cochon.
Maintenant, On va savoir. Du cochon ou pas? c'est pas mal, ça te fera une chibouta à goût cochon. Hein? Maintenant, donc on voit que ne sois pas frustré que tu ne peux pas profiter de tous les plaisirs, de toutes les choses du monde. Il y a toujours un moyen d'expliquer, de le faire de façon permise. Maintenant, dans l'autre sujet, on a une obligation morale, d'accord, d'avoir un esprit droit. L'homme, il doit avoir un esprit droit. Et pas tordu. Maintenant, il y a des gens qui sont tordus. Et leur esprit comme ça, il est. Maintenant, ces gens-là, on peut dire que c'est des frustrés dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a dit, oh, t'es tordu, il faut arrêter d'être tordu, il faut être un homme droit. Il dit, moi, je suis un homme tordu, moi, mon esprit, il est tordu, que tu veux que je fasse? Alors, je ne vais pas pouvoir profiter de cette qualité ou ce défaut que j'ai. Alors, bien, on dit, non, c'est vrai qu'on ne doit pas en profiter, on ne doit pas avoir l'esprit tordu jamais, mais il y a un moment dans la vie où tu as le droit d'avoir l'esprit tordu autant que tu veux. C'est quand? C'est lorsque tu entends, malgré nous bien sûr, on a entendu la Shonara sans vouloir entendre, qu'un tel il a fait quelque chose, où on a vu clairement que quelqu'un a fait quelque chose. Ici, tu as le devoir, tu as une mitzvah, une mesure de piété d'exprimer ton art de l'esprit tordu. Et d'inventer n'importe quelle histoire dans ta tête pour justifier son comportement. Je fais une parenthèse. Il y en a qui sont contre cette explication-là. Je ne rentre pas dans les détails. Malgré tout, elle est vraie, l'explication. Maintenant, une parenthèse, attention. Si, par exemple, vous voyez quelqu'un voler, d'accord, et que c'est une personne qui, dans le guédère de la halakha, mérite qu'on le juge de façon favorablement. Et maintenant, ce bonhomme-là, il va venir chez moi à la maison. Maintenant, moi, je sais que je l'ai vu voler. Alors, c'est vrai que je l'ai jugé les casse-routes, mais je l'ai vu voler. Alors, comment je dois réagir? Alors, sur ça, on dit Kabdeo, Chashdeo, Chashdeo, Kabdeo. Ça veut dire honore-le, mais soupçonne-le. Ça veut dire que tu ne dois avoir dans ton cœur aucune rancune envers lui, aucune accusation de voleur, mais ne sois pas non plus dupe de ne pas te méfier. D'accord? Range ton argent où il faut, fais ce qu'il faut, et après accueille-le chez toi. Où est-ce qu'on a vu l'expression de ça? Très intéressant. Il y a un jeune avec un petit chapeau sur le U. Un jeune, comment on dit, un tarnit, comment on dit en français? Un jeune, ouais, exactement, qui s'appelle le jeune de Guédalia. Oui, vous savez c'est qui Guédalia? Guédalia, après la destruction du premier Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, il a eu pitié des Juifs, et il va mettre un gouvernement en Eretz Israël, dirigé par un tzaddik qui s'appelait Guédalia. Toute une histoire dans ça. D'accord, à l'occasion, je vous raconterai. Et bon, c'était le dernier, la dernière Gechalim, comment on dit, la dernière braise du peuple juif qui était encore vivante et qui encore pouvait s'exprimer normalement, qui était en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu plein de trucs politiques là-bas. Et je ne me rappelle plus des détails, mais on va envoyer un tueur pour tuer Guédalia. Comment il s'appelait ce tueur? Il s'appelait Ishmael ben... Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Maintenant, ils vont le voir arriver. Ils vont partir voir Guédalia et vont dire, écoute, celui-là, là, ce Ishmael-là, il est venu pour te tuer. Il est venu pour te tuer. Qu'est-ce qu'il va dire Guédalia? Il dit non, c'est du lachonara, je ne veux pas écouter. Et donc, comme il n'a pas voulu écouter, donc il ne s'est pas méfié, et qu'est-ce qui va se passer? Ishmael va venir et il va le tuer. Maintenant, regardez, c'est terrible. Il y a un verset là-bas où on va parler des gens qu'a tué Guédalia. Je ne me rappelle plus le verset, là-bas le Messiah Tcharim il ramène. Et là-bas le Messiah Tcharim pose la question, il dit pourquoi tu dis que c'est Guédalia qui a tué ces personnes-là? C'est pas lui qui les a tués. C'est les gens qui sont morts après cette histoire-là. Comment il explique le Messiah Tcharim? Il dit non. Du fait que Guédalia a refusé
de se protéger et de soupçonner ce Ishmaël-là qui voulait le tuer. Et il a, à cause de ça, il a entraîné sa mort. Alors, on va lui incomber la responsabilité de tous les morts qui vont arriver après. Tous les morts qui aura après, à cause de cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que si tu entends de la Shonara, tu vois quelque chose sur la, tu as une mitzvah de léger le kafsrout. Mais tu n'as pas le devoir de faire l'idiot et de croire que... D'accord, tu as une mitzvah de... Mais il y a une logique à avoir. Si tu l'as vu voler, si tu l'as vu faire un truc, fais attention. Mais dans ton cœur, tu dois l'aimer et tu dois le juger, les kafsrout. Il avait certainement une raison de faire ça, etc. D'accord? Maintenant, bien entendu, c'est s'il rentre dans le cadre d'une personne qu'on doit juger les kafsrout. Alors, il y a plein d'alachot. C'est pas le sujet maintenant, c'est un peu compliqué. Il y a le rachat que tu ne dois pas juger les kafsrout. Il y a le tzaddik que c'est obligé de kafsrout. Et le bénoni, il est entre les deux. Le bénoni, c'est une mitzvah chassidout de nous juger les kafsrout quand Bémet, il n'est pas jugé les kafsrout. Le rachat n'a pas jugé les kafsrout? Non. Il y en a qui disent ça sourd de juger les kafsrout. C'est quoi les conditions d'un tzaddik quand tu le mets? C'est quoi? Tzaddik, c'est un bon juif, quelqu'un qui se comporte bien, qui est connu pour se comporter bien. Un bénoni, c'est un peu entre les deux. Le rachat, c'est celui qui transgresse la Torah avec pignon sur rue. Comme certains hommes politiques aujourd'hui qui viennent et qui se lèvent et qui parlent contre la Torah, eux, ils ont un digne de rachat, mamash mina Torah, que eux, on n'a pas le droit de juger les kafsrout. Maintenant, le problème de juger les kafsrout, c'est qu'il y en a qui disent quoi? On doit inventer un scénario incroyable, que le monsieur, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? On doit mentir, on doit s'auto-duper. Ouais, est-ce que auto-duperie, j'ai marqué ici? C'est ça? Ça, c'est de l'auto-duperie, le kafsrout. Auto-duperie, c'est pas mal comme mot, oui. Alors, écoutez ce qu'il dit le Isod Veshoresh Avoda. Vous êtes prêts ou pas? Imaginez-vous donc la scène. Il y a un homme qui a fait un truc pas bien. J'ai une mitzvah je vais juger les kafsrout. Donc j'ai une mitzvah de quoi? Je vais quoi? M'auto-duper. Même s'il se trompe, nous dit le Rav, en le jugeant favorablement. Donc tu as inventé, ils sont pas possibles. En réalité, tu t'es planté complètement. C'est pas du tout ça qui est arrivé. C'est il a vraiment fait le truc pas bien. Donc je me suis trompé en le jugeant favorablement. Malgré tout, il a accompli la volonté du Créateur, qu'il soit béni, qui nous a ordonné la mitzvah de, avec justice, tu jugeras ton prochain. Et il est évident qu'en agissant ainsi, il procure de la satisfaction à son Créateur. Donc même si je me suis trompé, c'est pas grave. Hachem, il me dit, ah mon fils, j'aime comment tu t'es comporté maintenant. Seulement, s'il l'a jugé défavorablement et ne s'est pas efforcé de faire le contraire, il transgresse aussi la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai mes raisons, je l'ai jugé défavorablement, tu transgresses, t'interdis de faire comme Pourquoi tu as besoin d'être accusateur? Pourquoi tu as besoin de voir le mal dans ce qu'il fait? Même si c'était vraiment mal. C'est vraiment mal. Encore une fois, on ne parle pas d'un rachat. On parle d'un bénoni, on parle d'un copain à toi qui a fait une bêtise, on parle de quelqu'un que tu connais comme être un homme normal. D'accord? Aussi, la même chose, c'est la même... Après, dans les détails, il y a plein d'alachot. Il y a un livre qui s'appelle Kitsur Mishpat HaShalom. En français, il s'appelle, très très intéressant, il s'appelle le livre, il s'appelle... Les jugements de la paix, non, il a un autre nom. Ils l'ont pas en bleu là? Ouais, ils l'ont fait comme ça, mais avant il est riche dans un grand format. Je vais me rappeler du titre. En tout cas, c'est un très bon livre là-bas. Et il ramène tous les détails de la halakha. Maintenant, regarde le Y Kalak s'y ramène. Que si un homme, il a une intelligence incroyable, et mieux que ça, il a l'esprit prophétique. T'as l'esprit prophétique, toi? Pas encore, Bezrat Hashem. D'accord? Et qu'il sait parfaitement, d'une façon certaine, d'accord, qu'un tel, il a accompli quelque chose de pas bien. Et il y a Ouanavi, il est venu me voir, il m'a dit, c'est quoi, celui-là, ce qu'il a fait, c'est pas bien. D'accord? Et bien quoi? Je dois le juger favorablement. D'accord? Maintenant, pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi de quel écart? Pourquoi je dois faire ça?
Pourquoi Hachem, il me demande de juger les Kafsrout d'un truc bizarre comme ça? Ok, d'être sympa avec lui, d'avoir pitié de lui, ok, mais pourquoi lui juger les Kafsrout? Alors en réalité, parce qu'on a une mitzvah de quoi? Valarta bedrachav. C'est quoi la Valarta bedrachav? Il y a une mitzvah de ressembler à Dieu. C'est quoi la mitzvah? La Gemara nous dit, de la même façon qu'il se comporte avec miséricorde, toi, sois miséricorde. De la même façon qu'il fait preuve de pitié, toi, fais preuve de pitié. De la même façon, alors tu as bien la question, ça veut dire quoi? Que Hachem, il ne juge les Kafsrout? Oui. Alors ça, là, ça entraîne une autre question. Oh, Hachem, il sait très bien ce qu'on fait. C'est la question qu'il avait posée Rav Uzan la semaine dernière. Vous vous rappelez ou pas? Le Rav Uzan, il a posé la question. Vous avez posé cette question la semaine dernière. Hachem, il sait très bien ce qu'on fait. Que moi, j'ai une mitzvah juger les Kafsrout, je veux bien, parce que je ne sais pas ce qu'il a fait le bonhomme. Mais que tu dis que Hachem lui-même, il juge les Kafsrout, et comment il sait ce qu'il a fait? Il a vu mettre la main dans le sac de la vieille dame et de lui prendre son portefeuille. Il a vu. Il sait qu'il l'a fait. Oui? Alors comment est-ce que Hachem il juge les Kafsrout? Qu'est-ce qu'il avait répondu, le Rav Uzan, vous vous rappelez ou pas? C'est pas grave. Yetzer, Hara, comment il a rendu? Hein? Hachem, il va... Ouais, mais viens, on essaie de comprendre malgré tout. Alors ici... S'il nous voit qu'on juge quelqu'un des routes, on aussi nous juge quelqu'un des routes. Ça, c'est la conséquence. Mais comment tu dis que Hachem juge les Kafsrout? Parce que c'est Midaki Neged Meuda. Si toi tu juges les Kafsrout, Hachem, il va te dire. On verra, il y a 3 raisons que ça va entraîner. C'est vrai, il va te juger les Kafsrout, Hachem. Mais comment lui, il juge les Kafsrout? Par exemple, je fais une avéra, les gens vont dire, oh regarde l'avéra qu'il fait. Hachem va dire, ouais, mais... Au lieu de nous punir directement. Regardez comme il a jugé lui comme ça. Alors, moi, Il va mentir? Mais je sais qu'il a menti. Ça veut dire que... On parle que Hachem, il sait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est quoi, il me juge les Kafsrout? Monsieur Racine, alors? Qu'est-ce que tu réponds? Juger quelqu'un des routes, c'est quoi? Non. On est notre propre juge. Si nous on fait ça, Hachem, Encore une fois, vous avez raison. Si tu fais ça, Hachem, il fera ça avec toi. Moi, ma question, elle est, comment est-ce que Hachem juge les Kafsrout? Si c'est la vérité, il n'y a pas de juger les Kafsrout. Il sait ce qui s'est passé. D'accord? Non, en vérité, il n'a pas eu, il a fait autre chose. Il aime se Hachem, il aime se mentir à lui-même. D'accord? Ça peut être une réponse, je veux bien. Ça veut dire ça. Il est Rahman, il juge avec pitié. Mais Rahman, ça veut dire mentir? Non, mais Bah oui. Est-ce que c'est pas le fait qu'il a changé? Eh ben on peut utiliser le mensonge pour aller Qu'est-ce dans que ça la change? au lieu de punir directement. Non, on parle pas de la punition. On parle que Hachem, il a un comportement que lui, il juge les Kafsrout. Alors, On va changer. C'est-à-dire que... vous avez une réponse ou pas? Allez, après, ils vont se s'intéresser au truc, les gens. Une avéra, il nous jugera positivement. Par rapport au truc qu'on a fait. Tu réponds pas à ma question. J'ai pas dit qu'il va pas te juger favorablement. Ça, c'est les conséquences que si moi je juge les Kafsrout, qu'est-ce que Hachem va faire avec moi? Ok. Il va être cool avec moi. La question, c'est autre chose. Comment lui juge les Kafsrout? Comprenez la question d'abord. Mais non, Rabbi, justement, il essaie de justifier ce qu'on fait. Mais il sait que l'homme, il a un instant. Ah, c'est intéressant. Voilà, Tu as dit autre chose. Là, il dit autre chose déjà. Il sait qu'il a un instant. J'ai peut-être que voilà, qu'il n'a pas vraiment voulu. Alors regardez, le Rav Friedlander, qui c'est qui explique ça? C'est le Rav Friedlander dans Siftei Chaim, Moadim 1, page 243-244, d'accord? Regardez ce qu'il dit du Rav, donc c'est une traduction simplifiée bien sûr. Il est évident qu'Hachem va juger une personne selon ses actes réels sans les déformer. Il sait exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si quelqu'un a menti, Hachem ne va pas dire non, il a dit la vérité. C'est évident. Il a réellement menti. D'accord? Tout lui est dévoilé et limpide. Cela signifie donc qu'il existe en réalité, et ce dans tous les cas de figure, des circonstances, comme tu as dit, des aspects, des éléments différents qui permettent d'orienter autrement le jugement d'un acte et de ses actes. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu un homme mal se comporter. Il a fait quelque chose de pas bien. Il l'a fait, c'est clair. Eliyahu Hanavi est venu, il m'a raconté ce que monsieur il a fait quelque chose de pas bien. D'accord? Donc Hachem aussi, il a vu quelque chose de pas bien. Maintenant, il y a plusieurs façons d'expliquer. Ou bien, j'explique, et c'est ça, le juger défavorablement, c'est que te dire, cet homme-là, il a fauté, mais conscience. Et il s'est mal comporté, il s'est révolté contre Hachem, et il a... Ça, c'est juger favorablement. Maintenant, c'est quoi juger favorablement? C'est ce qu'il va faire Hachem. Il va lui trouver des circonstances atténuantes. Et c'est ce qu'il fait que je m'en dit, cet homme-là, tu sais pourquoi il a fauté? Parce que quand il était petit, il se faisait battre par son père, il se faisait battre par sa mère, il a eu un traumatisme infantile, il a 1000 raisons. Et ça s'appelle juger les Kafsrout. Ça veut dire de ne pas
attitrer une faute à quelqu'un dans sa forme la plus violente. Mais en fait, c'est Hachem qui veut le plus faire ça. Et bien, exactement, ce qui fait que il va nous juger les kafsrous. Il juge les kafsrous, c'est quoi? Il va trouver les raisons du pourquoi est-ce que l'homme il a fait ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3-4 semaines, on avait ramené un midrash. Vous vous rappelez ou pas ce qu'on avait dit? Dit que quand ils ont fait le Vaudor, rappelez ou pas? Quand ils ont fait le Vaudor, Moshe Rabbeinu, il leur a dit... Moshe, ils ont fait le Vaudor. Les anges ont dit, ouais, ils ont fait le Vaudor. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, mais où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire une idole? Alors les anges ont marqué... comment c'est marqué? Tu ne feras pas d'idole. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, tu ne feras pas d'idole? Mais je crois que tu me parles à moi, tu ne feras pas d'idole. Je ne savais pas que tu parles à tout le monde. Et là-bas, on voit que le Midrash, il dit que Hachem, il dit, ah, c'est vrai, peut-être comme ça, ils ont compris. Et donc, il ne va pas les détruire parce qu'ils ont fait une idole. Et c'est pour ça que plus tard, on verra que ces mitzvot-là, dont la mitzvot va faire d'idole, elle va être dire au pluriel, pour pas qu'il y ait de... Mais on voit que là-bas, dans le Midrash, rappelez, on est dans le Midrash, là. On avait expliqué quoi, quand je bois au Khou, il a Bémet cherché une circonstance, il a cherché un kafsrout. Ah, Bémet, c'est vrai. C'est vrai, comme ça, ils ont compris. Maintenant, on va dire, ah, comme ça, oui, que je bois au Khou, je joue le kafsrout. Maintenant, pour en revenir avec ce que vous avez dit, c'est quoi les conséquences de juger le kafsrout? Alors qu'on a dit 3 choses. Premièrement, si tu juges le kafsrout, qu'est-ce qui va se passer? Tu accomplis la mitzvah de Betzalel Kivod Abitecha. La deuxième, tu accomplis aussi la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aussi, tu seras toi-même jugé les kafsrout. De la même façon que tu as jugé quelqu'un, Hachem il te jugera. Rappelez-vous, on avait ramené l'histoire de David Ameller. Vous vous rappelez qui avait dit cet homme-là il mérite la mort. Et le prophète a dit cet homme-là c'est toi. Vous vous rappelez ou pas? De la même façon que lui, il a jugé, on l'a jugé. S'il avait jugé bien, on l'avait jugé bien. Si il a jugé mal, on l'a jugé mal. Maintenant, la troisième chose, et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on juge les kafsrout, oui. Pourquoi? Il dit parce que tout le lien d'être un bon juif, c'est quoi? C'est d'avoir l'Ev Tov. Dans les Pirkei Avot, on a vu que Rabbi Elazar ben Achai dit c'est quoi la plus grande Ma'ala, le plus grand degré qu'un juif il peut acquérir, c'est quoi? C'est l'Ev Tov. Avoir un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? C'est quoi un bon cœur? C'est avoir le cœur qui est bon, qui est propre. Comme on dit un Sechel Tov. C'est quoi un Sechel Tov? D'habitude, on dit une bonne tête. Mais on peut traduire autrement. On peut avoir aussi une tête de bonté. Que dans nos têtes et dans nos cœurs, il n'y a que de la bonté. Et donc, Hachem, il ne veut pas que tu juges les gens de façon défavorablement. Parce que automatiquement, tu vas rentrer dans un système où tu vas polluer ton cœur. Tu vas être un accusateur. Tu vas polluer ta tête. Et un homme bon, un bon juif, il doit avoir la tête propre. C'est quoi la tête propre? Que dans sa tête, il y a que du bien qui marche. Encore une fois, on n'a pas dit d'être un imbécile, se faire écraser les pieds. Pas du tout. On n'est pas les autres qui se prennent des claques des deux joues. Pas du tout. Mais nous, on doit avoir malgré tout un cœur pur, une tête pure. On doit regarder, on voit le bien chez les autres. Et si Bémet on fait ça, que je vois alors il nous jugera les kafsrout. Ici, il y avait une très belle histoire, mais elle est un peu longue. Je vous invite à la lire dans le livre directement. Chazak ou Baruch.